Alors on entame en partant en cuisine, Patrick. C'est toi le chef là, hein? Oui, je vous parle de cette petite cuisine de Mehdi réalisée par Amin Hadjina, qui est issu du théâtre et qui nous propose là son premier long métrage. Alors, il nous a concocté une comédie familiale aux saveurs assez subtiles où, comme dans la cuisine sucrée-salée, on retrouve les ingrédients de la double culture, des non-dits familiaux et encore plus là, les non-dits filiaux et aussi quelque part une recherche, une quête de soi. Tout cela mijoté à feu doux. Vous avez vu, j'ai quand même utilisé tous les mots. Oui, métaphore. Il a filé comme la Ligo, tiens. Voilà, je suis très métaphorique aujourd'hui. Alors, ceux qui aiment plutôt la cuisine moléculaire ou expérimentale, il est préférable qu'ils n'aillent pas voir la petite cuisine de Mehdi, car ici, pas de révolution au niveau de la mise en scène, ni au niveau de l'interprétation, ou le choix des décors, cadrage, etc. Pas de révolution, mais un respect des codes de la comédie, et surtout en évitant les lourdeurs de certains films où la vulgarité est bien présente et qui nous plombe trop souvent les comédies que l'on appelle dites populaires. C'est étonnant, on voudrait toujours que dès que c'est populaire, il faudrait mettre des choses qui sont lourdes, graveleuses et des choses comme ça. Je pense pas au Baudin ni rien, non, mais à d'autres... Non, sans citer. Non, je ne cite pas, je ne parle pas des autres films. Alors, le film, il s'ouvre sur une sorte de quiproquo qui est assez savoureux. On a Mehdi, qui est un jeune chef prometteur. Il cache à sa mère son amour qui est sur deux points, un amour pour la cuisine française et également la relation qu'il a avec une jeune femme, mais de culture entièrement française. Et que va-t-il faire se retrouvant avec un dilemme, puisque cette jeune fille voudrait voir la mère de Mehdi, mais le Mehdi, pensant que la mère, ce sera assez compliqué, il va il va se créer une autre mère. Alors, c'est sûr qu'avec une idée comme ça, on pense qu'on va avoir une comédie, un vaudeville, où on va avoir une enfilade de scènes plus ou moins douteuses. C'est pas du tout le cas. Moi, j'appelle ça un vaudeville. Oh, mais voilà. Mais bon, là, vous allez avoir... Il veut à chaque fois mettre son grain de sel. Moi, j'ai trouvé que le scénario était assez intelligent et surtout qu'on avait une distribution que j'ai trouvé impeccable. On verra ce que nous dira l'Hervé Brie. Une mention peut-être à celle qui nous joue la matriarche, qui est interprétée par Yam Abbas. Moi, j'ai trouvé qu'on a une recette qui fonctionne bien. Il y a quand même... ça évoque quand même les tensions culturelles qui peuvent exister, et en mêlant comédie et drame familial. Bon, pour moi, c'est filmé avec tendresse. Il n'y a pas de... Ils sont pas caricaturés, ils sont fortement charriés, mais je trouve que c'est ce qui fait le sel du film. C'est ce qui est la légèreté, c'est ce qu'on justement on n'a pas dans certains des films que j'évoquais tout à l'heure. Où par exemple, il y a souvent une absence totale de pudeur. Et bien là, il y a une pudeur que je trouve bienvenue. Le réalisateur ne cherche pas à forcer l'émotion ni le rire, et pourtant, moi j'ai souri. Il y a au niveau des dialogues et des situations, on est des fois pas touché, même j'ai été coulé. Je vois Hervé derrière. Là, Alors, bien sûr, on va avoir les esprits chagrins dont fait partie Hervé, qui vont nous dire que certains enjeux, notamment identitaires et tout ça, sont effleurés plus qu'explorés. Mais je trouve que c'est peut-être le prix à payer pour cette légèreté revendiquée, assumée, et c'est un véritable geste de cinéma pour moi. Ouais. La petite cuisine, ok, reste en surface, mais c'est une surface polie, lumineuse, où on se plaît à voir les reflets d'un cinéma français qui ose la bienveillance sans mièvrerie, un film qui ne bouscule pas, mais qui réconforte, et parfois, c'est déjà beaucoup. Voilà.
Voilà. Ce que je pouvais vous dire, et bon, je vous conseille plutôt de m'écouter que Non, Hervé qui va essayer de faire son char en sol. Je n'ai pas l'habitude de dire du mal des films. Moi, je trouve que c'est une comédie sympathique, hein, et c'est une rom-com finalement, c'est une comédie romantique. Hein. Moi, le fait que le scénario ne repose que sur un quiproquo en fait, hein, qui est moyennement crédible et qui s'étire en longueur, c'est ça un peu qui m'a. Je me dis non, on va pas aller jusque là. Bah si, on y va un peu. Hein. On a un aspect quand même, je maintiens, vaudeville. Bon, pourquoi pas. Agréable, mais sans plus, et qui vaut surtout, moi ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est l'ambiance très chaleureuse, familiale et amicale, et le jeu des deux mères, hein, la vraie et la fausse, elles sont toutes les deux impeccables. Hein. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un film sur la communauté arabe issue d'Algérie qui vit en France, et on ne fait à aucun moment, par exemple, référence à la religion. Et moi, en sortant du film, je me suis dit, bah, ça pourrait être d'ailleurs la communauté juive, hein, par exemple avec cette caricature de Mama possessive, j'ai pensé à ça évidemment. Alors léger, je dirais, un plat léger, mais on en a sans doute besoin en cette période un peu lourde. Bon, c'est vrai que Hervé est plutôt aligot, hein, c'est ses origines qui veulent ça.